Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique oracle sur l'hindouisme, donc l'oracle de l'Inde éternelle. Donc aux illustrations de Anna Joannaz et les textes de Gabriel Kishan, aux éditions Michel Jonas. Alors il arrive dans une boîte comme ceci, assez grande, en dur. Voilà. Il s'ouvre comme ceci. Il est tout joli, l'intérieur est tout joli, violet. Voilà. Alors il est livré dans un pochon violet. Ça change, je trouvais, c'est très joli. Vous allez souvent m'entendre dire c'est très joli. Donc pourquoi cet oracle? Pour mieux comprendre le tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et puis bon, je m'intéresse de mythologie hindoue et donc de religion hindoue. J'ai envie d'en connaître un petit peu plus. Et pour ça, rien de tel que un oracle. Un oracle parce que c'est au final encore mieux qu'un livre. Ils vont parler des divinités, ils vont parler peut-être des animaux, je regarde. Voilà, en tout cas, dans le guidebook qui est entièrement en français, vous avez une petite introduction pour vous parler donc de l'hindouisme. Ensuite, vous avez la présentation de l'oracle de l'Inde éternelle. Vous avez des propositions de mantras, des méthodes de tirage, donc je ne vais pas tous les énumérer. Vous avez donc des tirages à une carte, des tirages méditatifs à une carte, où là les mantras vont rentrer en action. Tirage à 3 cartes, tirage en croix. Et voilà. Et après, on passe aux significations des lames. Vous voyez, les lames sont bien... chaque lame, vous avez quand même une page et demie, on va dire. Donc c'est un jeu qui possède 50 arcanes, quand même. Voilà, donc il s'agit de l'oracle de l'Inde éternelle. Voilà. 127 pages. Voilà, un sacré guidebook, mine de rien. Il y a pas mal d'infos dessus. Les cartes, donc elles arrivent dans un joli pochon pourpre ou violet. Voici le dos, avec le fameux homme, toujours. Le contour est argenté. C'est toujours mieux que doré. Elles collent les unes aux autres. Si on les compare à un Grimaud, elles sont bien plus grandes. Donc du coup, ça confirme ce que je vous disais. Vous pouvez faire des petits hôtels avec des prières ou autres. Voilà. Car la mythologie hindoue, enfin la religion hindoue, existe toujours de nos jours, évidemment. C'est pour ça que c'est d'ailleurs la seule religion, pas monothéiste, alors je ne sais plus comment on dit plusieurs dieux. C'est la seule qui se pratique en masse de nos jours. Alors je vais vous présenter donc les arcanes. Donc, on peut utiliser cet oracle de suite dès qu'on le sort du paquet, car il y a 3 mots-clés en dessous de chaque carte. Vous voyez, vous avez les mots-clés donc en bas. Donc, les cartes sont de très bonne qualité. Le devant est mat, ce côté est un peu brillant. Voilà. Et donc les mots-clés facilitent donc l'apprentissage des cartes, mais il facilite l'apprentissage des cartes, l'apprentissage des divinités. Voilà, donc à la base, j'avais pas du tout prévu de m'acheter un tel oracle, mais suite à l'achat de ce tarot qui m'a un petit peu révolutionné mes préférences tarologiques, j'ai voulu me procurer cet oracle. Je ne le regrette pas du tout, car
c'est plus facile. Pour moi, en tout cas, je préfère apprendre comme ça à travers un oracle. Il y a beaucoup d'infos dessus au final, hein. Il y a toutes les mythes. Au niveau, pour ceux qui veulent apprendre les divinités existantes dans le monde hindou, le mieux c'est cet oracle. Mieux que le livre que je vous avais présenté lors de la présentation du tarot, mieux que ce livre au final. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de divinités. Le livre est intéressant par contre par rapport à l'histoire. Par rapport à l'histoire, par rapport au fondement, au courant, à la pratique. Là, c'est vraiment, l'oracle, c'est vraiment que pour les divinités qu'il est bien au final. Et bien, les cartes ne collent, il n'y en a aucune qui colle les unes aux autres. Je croyais qu'elles allaient coller. Et vraiment, ce qui veut dire que c'est un oracle de très très bonne qualité. Alors, bien sûr, c'est les dessins. Hein. Les dessins, moi, à une certaine époque, ce genre de dessin ne m'aurait pas du tout plu. Je les aurais trouvés trop enfantins. Bon, là, je suis revenu de... J'aime bien. J'aime bien et comme, voilà, comme je vous dis, si vous êtes intéressé que vous pour apprendre le panthéon de l'hindouisme, je trouve que cet oracle quand même il a 50 cartes donc il propose quand même un apprentissage assez large au niveau des divinités hindouisme, donc c'est assez intéressant. Et c'est suffisant. Si comme moi c'est pour utiliser le tarot que je vous ai présenté dernièrement. Alors je ne connais vraiment, mais alors aucune divinité. Si ce n'est Ganesh, Shiva et Kali, c'est vraiment les seuls que je connais, mais alors les autres, c'est vraiment le trou noir. Bouddha, évidemment. Le Garuda, je connaissais aussi. Bon, il y en a quelques-unes en fait. Mais voilà, il se dégage. Voilà, c'est vraiment. J'ai hâte de m'en servir, de tout ça, de m'en servir vraiment. Parce que c'est vraiment une mythologie que j'ai envie de vraiment découvrir, de connaître un peu plus. Parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus douce que les religions, que les deux autres religions, ces deux autres consoeurs. Voilà, donc c'est un oracle mass market, hein, mais qui, je trouve qu'il est bien foutu, qu'il est intéressant vraiment pour tous ceux qui veulent apprendre donc le panthéon hindouisme. Voilà, donc il s'agissait de l'oracle de l'Inde éternelle, la voix de la Imsa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.